Le titre de ma prédication ce matin, c'est « Soyez simple ». Et nous avons tiré notre texte dans Matthieu 10, 15 à 18. Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, à travers ce que Frère Branham a dit ici dans la brochure « Le compte à rebours ». Et derrière la brochure, il est écrit: le premier nombre du compte, c'était Éphèse. Le deuxième nombre du comptage, c'était Smyrne. Ensuite, Pergame, Thyatire. Le cinquième était Satre. Le sixième, c'était Philadelphie. Et le septième, c'était Laodicée. Le dernier âge de l'Église. Après quoi, c'est le zéro du départ de l'Église. Après que les âges de l'Église sont arrivés à leur terme. Bon, nous savons que l'âge de Thyatire a été et n'est plus, et que l'âge d'Éphèse a été et n'est plus, que l'âge de Philadelphie a été et n'est plus. Et nous sommes au septième âge de l'Église. À la fin de ceci, à la fin de celui-ci, l'âge de Laodicée. Et c'est ça le compte à rebours. La question que je voudrais vous poser ce matin: nous sommes à la fin des temps. Tout le monde le sait. Mais quelle est votre position en Christ en ce temps-ci? C'est une question à laquelle chacun doit répondre dans son cœur pour le bien de lui-même. Que Dieu vous bénisse. Dans notre texte de ce matin, Matthieu 10, 15 à 18, la parole de Dieu dit: je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-ci. Alléluia. Donc, si je m'arrête là, il y a un temps de jugement. Chacun n'est pas libre de faire ce qu'il veut, comme je l'entends dans certaines prédications. C'est la grâce. Personne ne doit vous juger. Dieu a tout fait pour vous. Vous êtes sauvés. C'est le moment de réfléchir. Et là, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit: je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Autrement dit, malgré tout ce qui était arrivé à Sodome et Gomorrhe, ces deux villes-là seront encore jugées. Et au verset 16, il dit: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Alléluia. Quand je vois des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui se tardent d'être ceci, d'être cela, au point où dans leur prédication, vous voyez même qu'ils sont des absolus, je dis seulement pour leur compte, Seigneur miséricorde. Jésus-Christ le dit clairement ici. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent. Pourquoi il a choisi le serpent? Le serpent est l'animal le plus prudent de la brousse. Et il dit, soyez simples comme les colombes. Les colombes, la colombe est l'animal, est l'oiseau la plus simple. Elle peut descendre sur votre fenêtre et roucouer. Elle peut descendre sur l'arbre là qui est juste à la portée de main. Elle n'a pas peur parce qu'elle sait qu'elle ne vous fera pas du mal. Et elle ne sait pas chercher du mal à quelqu'un. Elle est simple. Au verset 17, Jésus continue et dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Alléluia. C'est-à-dire toi-même, mets-toi en garde contre les hommes. Et aujourd'hui, à quoi on assiste? Ce sont les serviteurs de Dieu qui mettent les fidèles en garde contre eux-mêmes. Fais attention. J'ai vu un serviteur un jour qui disait à son fidèle, fais attention, sinon je vais te maudire. J'ai tenu sa main quand il a fini de menacer le serviteur et le fidèle. J'ai dit, frère, sache parler. Qui tu es pour maudire? Mes amis, ce n'est pas à lui seul que je parle. Je vous parle aujourd'hui. Qui êtes-vous pour maudire quelqu'un? Qui vous aviez créé pour le maudire? À ma connaissance, c'est Dieu seul qui maudit. Parce que c'est lui seul qui a dit à Abraham, quand il sortait, maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. Tout ce que le serviteur de Dieu doit faire sur les fidèles, c'est de prier pour eux, demander la faveur de Dieu pour eux et prendre soin d'eux. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des serviteurs qui terrorisent même les brebis sur lesquelles notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ les a établis. Ce n'est pas bon. Que Dieu ouvre les yeux et qu'il soit miséricordieux envers eux.
Alors Jésus dit au verset 17, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Aviez-vous remarqué ce que le serviteur de Dieu, le pasteur, l'évangéliste, aviez-vous remarqué ce qu'il attend? Je voudrais juste vous dire ceci, chers amis chrétiens, la meilleure façon de diminuer l'intensité de ce que Jésus-Christ est en train de dire ici, pas même de l'écarter, de diminuer l'intensité de ce qu'il est en train de décrire ici, la meilleure façon, c'est d'être simple. Ça va arriver et ça doit arriver afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Mais ce que Jésus-Christ nous recommande ici, c'est la simplicité. Lorsque vous êtes simple, vous diminuez, votre simplicité diminue l'intensité de tout ce qui est décrit, que Jésus-Christ est en train de décrire ici. Mes amis, si vous n'êtes pas simple, vous allez compliquer votre vie. Si vous n'êtes pas simple, vous allez compliquer votre vie. Voilà pourquoi Frère Branham a prêché sur l'atmosphère spirituelle. L'atmosphère spirituelle d'un serviteur de Dieu ou d'un fidèle dans une assemblée est très importante. Votre atmosphère spirituelle doit être un témoin de ce que vous croyez. Lorsque vous êtes un pasteur, vous êtes un berger. Et tout chrétien né de nouveau est un berger au sens étymologique du mot. Parce que tout chrétien né de nouveau devient automatiquement un témoin de Jésus-Christ là où Jésus-Christ l'a placé. C'est pourquoi il dit, au verset 10, vous êtes mes témoins. Vous n'êtes pas un politicien, mes amis. Cependant, et malheureusement, les ministres de Dieu font une similitude entre les deux fonctions. Ils oublient que l'autre est le serviteur de Dieu. Mais l'autre est le serviteur de l'État. L'un est un fonctionnaire de Dieu. Et l'autre est un fonctionnaire de l'État. Donc, il travaille avec le Premier ministre et le chef d'État. Mais
L'autre fonctionnaire travaille pour une seule personne dont le nom s'appelle Dieu. Mieux encore, dans son travail, Dieu est avec lui pour lui dire ce qu'il va faire. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je ne fais rien sans que mon Père qui est dans les cieux ne me le montre premièrement. Et si vous écoutez la bande, si vous écoutez les bandes, parfois Frère Branham dit, oui, je l'attends. J'attends qu'il vienne. Je ne peux rien vous dire s'il ne vient pas. Même dans les prières. Le berger de Dieu dépend à 100% de Dieu lui seul. Mais l'autre fonctionnaire, il dépend de son premier ministre et de l'État. Ne confondez pas les deux services. L'un est spirituel et l'autre est charnel. Les rôles sont différents à tout point de vue. Et la Bible dit, tel que Jésus-Christ est, tel nous devons être. Donc nous sommes les pèlerins du ciel. C'est vrai que nous sommes sur cette terre, mais nous marchons en montant. Mais l'autre est un pèlerin de la terre. C'est pourquoi son premier ministre va lui dire, va visiter telle localité. Le président va dire au premier ministre, est-ce que vous avez visité telle localité? Lui là, il est fait pour parcourir la terre. Mais nous sommes faits pour parcourir la terre et prendre et être à la tête de ceux qui vont au ciel. C'est pourquoi nous sommes des hommes différents. Nous sommes des frères différents. Nous sommes des sœurs différents. Et nous devons vivre d'une manière différente. Ce n'est pas parce qu'on appelle l'autre ministre et que toi aussi on t'appelle ministre que vous êtes même chose. Non! L'un est sous l'autorité divine et l'autre est sous l'autorité terrestre. Ne confondez pas les rôles. Sachez où vous allez et avec qui vous marchez. Parce que Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi, lorsque tu es seul et que tu fais certaines choses qui n'honorent pas Dieu, c'est vrai, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Tu ne peux jamais faire de ta vie ce que tu veux. Mais cependant, la Bible déclare que la chair est faible. Alors, si la chair est faible, alors que la repentance soit au rendez-vous à chaque moment que tu tombes. Appelle Dieu pour qu'il vienne à ton secours. Je ne te condamne pas parce que tu es tombé. Mais je te condamne parce que tu as oublié la repentance.
La Bible déclare que celui qui confesse ses péchés, alléluia, Dieu les lui pardonne. Plusieurs fois dans mes voyages où on m'avait invité, j'ai entendu des gens qui ont dit, ah, je suis libre de faire ce que je veux de ma vie. Mais non, mon frère, une fois que tu es sauvé, une fois que Jésus-Christ a versé son sang pour toi, ton corps, tout ce qui est dans ta tête, tout ce qui est dans ton cœur, lui appartient. Et c'est à lui de faire de toi ce qu'il veut, pas à toi. Parce que toi, si tu as quelque chose à faire, c'est de te sanctifier. Dieu est dans sa parole. Et quand il te donne un rôle à jouer et que tu deviens son ministre, il est dans ton ministère. Mieux, il est dans tout ce qu'il t'a donné à faire sous le ciel. Que tu sois tailleur, maçon, professeur d'université, ministre, il est là-dedans avec toi. Et tu es tenu d'honorer ton nom, son nom à lui, le nom de Dieu. Tu es tenu d'honorer ce nom-là dans ton travail, dans ton ministère, dans tout ce que tu penses, dans tout ce que tu crois. C'est pourquoi nous chantons souvent: élevez Jésus, élevez Jésus, élevez-le que tout le monde le voit. Il a dit si vous me levez très haut, j'attirerai tout le monde à moi. C'est notre devoir absolu de le lever dans chaque boulot que nous faisons. Mes amis, changez de vision. Changez de vision et vous voyez que tout ira très bien pour vous. Changez de domaine. Changez d'attitude. Changez de comportement. Changez de mine. J'ai vu des chrétiens qui ne rient presque jamais. C'est lamentable. Mais ce n'est pas en renvoyant la mine que quelqu'un aura peur de toi. Mais non. Nous sommes dans un monde où personne n'a plus peur de personne. Les gens n'ont plus peur jusqu'à ce que un jour quelqu'un s'est permis de gifler son président. Vous croyez que Dieu est content pour cette attitude? Mais non. La Bible dit que aucune autorité ne vienne sans la volonté de Dieu. Tu es qui? Même pour l'insulter, jusqu'à ce que tu vas le gifler. Le jour où j'ai vu ça, j'ai dit, oh, la malédiction est sur lui. La Bible n'a pas dit insulter vos autorités. La Bible n'a pas dit frapper vos autorités. Mais la Bible a dit prier pour eux. Alléluia. Dieu d'abord. Ce que Dieu veut d'abord. Ce que Dieu attend de toi d'abord. Ne prenez pas le zèle amer
pour en faire le zèle de Dieu. Alors, que nous dit la Bible à propos de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ? Alléluia. Que nous dit la Bible? C'est ce que nous allons voir. Que nous dit la Bible à propos de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ? Puisque tel qu'il est, tel nous devrons être. Et je lis dans 2 Corinthiens 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Autrement dit, quand Dieu t'accorde sa grâce, tu as quelque chose à lui donner en retour. Mais ne reçois pas cette grâce-là en vain. Et au verset 2, il dit, car, il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Vous voyez? Suivez-moi attentivement. Car cela vous permettra de savoir si vous êtes avec Dieu ou si vous êtes contre Dieu sans le savoir. Parce que le diable est très rusé et il trompe facilement les enfants de Dieu dans leur ministère. Voilà pourquoi nous devons être vigilants dans tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, dans tout ce que nous présentons à Dieu. Soyez très vigilants. Écoutons le verset 1 qui dit ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amis serviteurs de Dieu, pasteur, évangéliste, diacre et tout, tu dis que tu travailles pour Dieu. Bravo. Qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Nous travaillons pour Dieu et avec lui. Donc Dieu est juste à côté de nous afin que nous ne fassions pas d'erreur. Il est notre indicateur. Et c'est lui qui nous rémunère. C'est-à-dire que c'est lui qui nous paye. Il nous paye notre salaire. À quoi assistons-nous aujourd'hui? Nous voyons des serviteurs de Dieu qui font tout sur la base de leur volonté et de leur intelligence. Avec des termes comme ça, je pense que si je fais ça, je crois que si je fais ci, et si on faisait ça, et si on organisait ça, c'est faux. Sur toute la ligne, c'est faux et archi faux.
Dieu n'a pas besoin de tes conseils. Dieu n'a pas besoin que tu improvises quelque chose pour sa gloire. Tout ce que Dieu attend de nous ce matin, c'est que nous restions dans sa pleine volonté. Parce que l'obéissance est mieux que le sacrifice. Tu n'as pas à réfléchir pour que tu fasses quelque chose afin que Dieu soit content de toi ou soit content de toi. Tu es marié dans un foyer, tu sais ce que tu as à faire pour le bien de ta femme afin que Dieu soit content de toi. Tu es femme au foyer, tu sais ce que tu as à faire. C'est écrit dans sa parole pour que Dieu soit content de toi. Tu es un enfant dans un foyer, tu sais ce que tu as à faire afin que Dieu te bénisse et que tes jours soient longs. Aucun de nous n'a rien, n'a inventé, ni à improviser afin que Dieu soit content de nous. C'est faux. Dieu n'est pas dans nos pensées. Dieu est dans notre cœur qui croit à sa parole, uniquement à sa parole. Et il est content lorsque tu rejettes de ton cœur ta parole et ta décision, la parole du diable et sa décision. Lorsque tu fais ça, Dieu est content. Aujourd'hui, nous avions affaire à des serviteurs de Dieu qui inventent. Pourquoi inventer? On fait des réunions sur des réunions qui prennent des heures et même des jours, et après tout, cela n'honore pas Dieu. On crée des dépenses partout. On embellit l'église, on fait tout, alors qu'on n'a même pas payé sa dîme. N'inventez pas. Dieu lui-même est suffisant à lui-même pour la perfection de son œuvre. Dieu n'a besoin de personne, ni d'aucun homme, ni d'aucun ange. D'ailleurs, il a fini de tout créer et de mettre tout en place avant de créer l'homme. Mes amis, tout ce que vous faites en ce moment, c'est en dehors de sa volonté. Et cela s'appelle Dieu mal compris. Beaucoup de serviteurs ce jour comprennent mal Dieu. Ils comprennent mal ce qu'il veut. Ils comprennent mal ce que Dieu attend d'eux. Et vous croyez que vous irez au ciel comme ça? C'est juste un film qui se passe dans votre tête. Revenez à la réalité qui est la volonté de Dieu. Beaucoup de très bons serviteurs que je connais pensent qu'ils peuvent aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Aucun homme. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Sors de la maison de ton père. Vas-y. Et je te montrerai là où tu iras.
Lorsque Abraham est sorti, il ne savait même pas là où il allait. Son père et sa mère le prenaient pour un fou. Mais lui, il obéissait à un Dieu vivant, qui sait, qui peut le conduire à bon port. Et parce qu'il sait que ce Dieu-là ne se trompe jamais. Dieu ne fait jamais d'erreur. Abraham sait qu'il n'a pas de guide, qu'il n'a pas besoin d'un autre guide. Il sait que son Dieu, son guide est son Dieu. Il suffit d'écouter sa voix. Dieu ne compte pas sur les gens, il ne compte sur personne pour réussir et son œuvre. Il ne compte sur personne pour vous conduire à bon port. Il ne compte sur personne pour vous conduire au ciel. Il vous a sauvé, il vous a sauvé. Et pendant que vous êtes sur cette terre, c'est lui seul qui vous conduit. Votre pasteur n'est pas votre absolu. Votre église n'est pas votre absolu. Personne sur la terre n'est votre absolu. Alléluia. Votre absolu, c'est Jésus-Christ, lui et lui seul. Amen. Alléluia. Dieu est content lorsque vous travaillez pour lui, dans la plénitude de sa volonté. Parce qu'il est parfait. Et vous travaillez pour la perfection. Aviez-vous observé ce qui est arrivé à Frère Branham en Afrique du Sud? Lorsqu'il a choisi d'écouter ces braves prédicateurs, ces braves amis, des gens à qui il avait pleinement confiance, il les a écoutés. Et ils sont partis dans une autre ville. Et Dieu était dans sa parole. Et il a eu beaucoup de très bons événements, beaucoup de guérisons. Mais à la fin, qui a payé? Lui seul a payé. Dieu veut lui montrer que c'est lui qui commande. Il veut montrer à son prophète, tu n'as pas à écouter quelqu'un. C'est moi. C'est moi qui t'ai choisi. Hein? Avant même qu'il a dit dans Ésaïe, avant même que tu ne sois formé, je t'ai connu, je t'ai appelé. Et quand Frère Branham est sorti de cette épreuve, il a juré qu'il ne va plus jamais écouter quelqu'un. Prenez cette décision ce matin. Alléluia. Mes amis, Dieu là, il veille sur sa parole. Ne cherchez même pas à contourner. Il veille sur sa parole. Ne cherchez pas à contourner quoi que ce soit. Ça ne marchera pas. D'office, vous êtes perdant. D'office, vous êtes troublé. D'office, vous êtes dans la confusion. Voilà pourquoi on assiste à tant de divorces dans les foyers. Parce que le mari sort de la parole de Dieu, la femme sort de la parole de Dieu, les enfants sortent de la parole de Dieu et chacun veut faire ce qu'il veut. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20, écoutez ce qu'il dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Alléluia. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole, je reprends, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je peux entendre des amens. Voilà notre ministère, mes amis. Nous avons un ministère de la réconciliation, quel que soit notre rôle dans l'église, quel que soit notre rôle dans notre service, quel que soit notre rôle dans notre maison. Tu es époux, tu es épouse, tu es enfant. Sache que ton ministère est un ministère de la réconciliation. Dans tout le travail que Dieu t'a donné à faire sur cette terre, dans ce travail, c'est un ministère de la réconciliation. Alléluia. Et notre ministère de la réconciliation est un témoignage de qui nous sommes par rapport à Christ. Et le ministère de la réconciliation est bien fait lorsque vous êtes simple. C'est plus facile à un homme simple de se réconcilier avec tout le monde qu'à un homme rigoureux, bagarreur, dictateur de se réconcilier. Si l'homme simple vient demander la réconciliation, on la lui accorde facilement. Mais si le dictateur, le méchant, le bagarreur vient dire qu'il veut la réconciliation, les gens vont lui dire carrément dans les yeux, c'est même toi qu'on ne veut plus voir. Voilà pourquoi nous devons être simples. Si vous êtes simple, vous aurez un témoignage grandi. Mais si vous êtes compliqué, tout le monde vous fuira. Et vous n'aurez même plus l'occasion de chercher la réconciliation. Parce que les gens ne veulent plus simplement vous voir. Amen. C'est pourquoi la Bible nous demande, si cela ne dépend que de nous, si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Alléluia. La Bible a tout dit. Celui qui est simple est en paix avec tout le monde. Comment peux-tu être en paix avec tout le monde si tu n'es pas simple? Dis-le-moi. Que chacun se pose cette question dans son cœur. Dieu te répondra certainement.
aujourd'hui, on comprend tellement mal Dieu. On comprend tellement mal Dieu que nous faisons des histoires avec tout le monde parce que seulement nous ne sommes pas dans la même dénomination. Quelle aberration! Quelle aberration spirituelle! Parce que tu n'es pas dans la même église qu'un tel, parce que tu... mais il n'y a que juste de petites différences entre nous. Hein. Mais remarquez, ce qui nous unit, nous tous, c'est le nom de Jésus-Christ. Et je vois même des gens qui ne se saluent pas. On se critique. Des pasteurs qui critiquent l'autre depuis la chair. Des fidèles qui ne saluent pas d'autres fidèles. Mais ce sont des comportements du diable. La politique est devenue une histoire de religion. C'est devenu une histoire de clan. C'est devenu une histoire de région. Et vous entendez des gens qui disent, mais tu as voté pour qui? Mais il n'est pas dans notre région. Tout ça là, c'est le plan du diable. Abandonnez ces comportements si vous en avez. Effacez cela de votre tête. Parce que ce sont des tactiques que le diable a conçues pour que vous n'alliez pas au ciel. Dieu est amour. Il aime quiconque croira en Jésus-Christ. Alléluia. Mes amis, je veux être franc avec vous. Je veux être direct avec vous. Je veux que vous barnissiez certains comportements de votre tête. On ne choisit pas son pays. On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas sa famille. C'est Dieu qui te met dans un pays, qui te dit ce pays sera ton pays. C'est lui qui a dit à Abraham, va, sors de la maison de ton père et de ta mère et je te montrerai là où tu dois aller. C'est Dieu qui a choisi ta famille. Alors, si tu le sais, honore ton père et ta mère. C'est Dieu qui a choisi ton pays. Si tu le sais, alors n'insulte pas ton président, mais prie pour lui. C'est Dieu qui a choisi ton travail. Alors n'envie pas le travail de l'autre, mais prie pour que le travail de l'autre marche et prie pour que ton travail marche. Les gens se compliquent trop la vie. C'est Dieu qui t'a choisi ta femme. C'est Dieu qui a choisi ton mari. C'est Dieu qui fait tout, pour la gloire de son seul nom. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs qui pensent qu'ils peuvent aider Dieu. Dieu n'en a pas besoin. Je suis désolé pour vous. Il n'a pas besoin de l'aide d'un serviteur. C'est là où j'ai apprécié David, le roi David. Quels que soient les conseils qu'on lui a donnés, quelles que soient les occasions que Dieu lui a données pour détruire le roi Saül, il ne l'a pas fait. Il a toujours appelé loin du Seigneur. Alléluia. Et il lui prouve ça.
Il n'a pas touché à Saül parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Alléluia. Connaître Dieu là a un sens très large. C'est pas parce que Dieu te livre un de tes ennemis en tes mains que tu vas faire ce que tu... Non. Non. C'est en ce moment que tu dois comprendre qu'il est en train de tester ton amour. Il est en train de tester ton pardon. Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne prenez pas les tests de Dieu, alléluia, pour des moyens de vengeance. C'est très grave. Dieu est Dieu. Faites votre ministère avec crainte et tremblement, sachant que vous allez un jour rendre compte. Nous tous qui sommes ici, sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Il y a 2 ou 3 jours, tu avais les mots de vente, non? Tu pouvais trépasser. En tant que pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Rien. En tant que sa femme, qu'est-ce que tu pouvais faire? Rien. Notre vie est entre les mains de Dieu. Ma vie est entre les mains de Dieu. Ma santé est entre les mains de Dieu. Ma famille est entre les mains de Dieu. Mon ministère est entre les mains de Dieu. Nous faisons les malins pour rien du tout. Sans Dieu, vous n'êtes rien. Observez la simplicité de Nicodème. Il est monté, lui, un grand quelqu'un. Même sur le plan spirituel, il était grand quelqu'un. Dans le quartier, il était grand quelqu'un. Il est monté sur un arbre pour pouvoir voir Jésus. Alléluia. Allez. C'est pourquoi le jour où Dieu le criait, il a crié de petite taille. Alléluia. Il a crié de petite taille parce que Dieu sait que à travers cette petite taille, alléluia, il va tirer une gloire dedans. Même ta taille, c'est pour la gloire de Dieu. Et ce jour-là, Nicodème a montré à Dieu que tu peux tirer ta gloire à partir de ma taille. Zaché, pardon. C'était Zaché. Père Branham a dit, il a pris les tonneaux, il est monté dessus pour pouvoir attraper une branche et pour aller. Et il est resté là-bas parce qu'il entend le nom de Jésus, mais il n'a jamais vu le visage. Et parce que Dieu voudrait tirer sa gloire à travers la taille de Zaché, il est resté sous l'arbre. Quand il est venu, il dit Zaché, descends, parce qu'aujourd'hui, c'est chez toi que je vais manger. C'est chez toi que je vais rester. Alléluia. À travers sa simplicité, la victoire totale est rentrée dans cette maison. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que la grâce est rentrée ici aujourd'hui. Le salut est rentré ici aujourd'hui. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Zaché étant tellement content, observez son atmosphère spirituelle.
sans pasteur, sans prédicateur. Il n'était dans aucune assemblée, mais il a fait exactement ce qu'il doit faire. Il a enlevé le tapis. Il dit, tout ce que je dois à quelqu'un, je paye. Tout simplement, la présence de Jésus. Oh là là. Mon frère, si la présence de Jésus dans ton cœur ne t'apporte pas la paix, alors tu n'as pas reçu la paix. Zaché était tellement content qu'il a avoué tous ses péchés en même temps et il a avoué les réparer en même temps. Qu'est-ce que les fidèles de ce jour font? Miséricorde pour nous tous. Oui. Votre réconciliation avec Dieu exprime votre capacité dans la simplicité. Votre réconciliation avec les gens, ta réconciliation avec ton mari, avec ton époux, avec les gens de ton village, exprime ta capacité d'être ambassadeur du Christ. Parce qu'il faut que tu te réconcilies avec eux avant de leur parler du ciel. Notre simplicité est à la base de notre réussite. Je connais des femmes, parce qu'elles se sont mariées aux plus riches de la ville, tu les salues, elles ne veulent pas répondre. Alléluia. Un jour, dans un supermarché, il y a une là que tout le monde se pressait d'aller saluer. Moi, je n'ai pas bougé. Et quand on s'est rencontrés dans les rayons, c'est elle qui m'a salué. Et un autre était derrière, lui me connaissait. Il dit, bonjour pasteur. Il dit, ah, vous êtes pasteur? J'ai dit oui. Et quand moi je voudrais la saluer, j'ai dit, que Dieu vous bénisse. Ah, quand elle a entendu la phrase qu'elle doit entendre, elle a souri. Comment vont les frères? Comment vont les sœurs? Hypocrite. Ah, mes amis, il y a plus d'hypocrites sur la terre qu'on ne le pense. J'ai fait un constat tout au long, depuis plus de 40 ans que j'ai reçu Christ. Quand je dis bonjour à quelqu'un, la personne fait la tête. Mais quand je dis à quelqu'un, Dieu te bénisse, la personne rit. Donc, les gens, tous, autant qu'ils sont, ils connaissent les bonnes choses. Même s'ils ne viennent pas à l'église, ils savent ce que c'est que ce qui veut dire Dieu te bénisse. Et ils sourient. Autre chose que j'ai constaté, ceux qui ne connaissent pas vraiment la bénédiction de Dieu, au lieu de dire Amen, ils disent merci. Moi, vous savez, c'est à partir de petites choses que moi je peux savoir qui tu es. Quelqu'un te dit Dieu te bénisse, dis Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Que ta prière là, que Dieu l'entende. Mais un incrédule te donne quelque chose, dis merci. Les bénédictions de Dieu et les bénédictions d'un incrédule ne sont pas pareilles. Alléluia. Vous savez, les gens comprennent mal Dieu. Maintenant, pourquoi devons-nous avoir une atmosphère spirituelle? Pourquoi devons-nous être simples? Pourquoi Dieu
doit être dans tout ce que nous faisons, que ce soit spirituel, que ce soit charnel. C'est ce que tu m'as donné. Ésaïe 43, versets 10 à 13. Écoutez attentivement. Le Seigneur dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Je reprends. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, alléluia, écoutez attentivement. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauveur prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'opposera? Alléluia. J'agirai. Qui s'opposera? Voilà pourquoi vous devriez tout faire, spirituellement comme charnellement, pour la gloire de Dieu. Parce que vous voulez aller au ciel. Et c'est lui seul, Dieu, qui peut vous amener au ciel. Papa ne peut pas t'amener au ciel. Grand-mère ne peut pas t'amener au ciel. Pasteur ne peut pas t'amener au ciel. Église non plus. Personne et personne. C'est Dieu lui seul. Mes amis, qu'attendez-vous pour lui obéir? Alléluia. Qu'attendez-vous pour lui obéir? Ne vous trompez pas de chemin. Ne vous trompez pas d'adorateur. Dieu est le seul. Dieu est la seule personne qui ne vous abandonnera jamais. Tout le monde est capable de vous abandonner. Mais Dieu, il ne vous abandonnera jamais. Pendant que vous avez le temps, rachetez le temps et travaillez pour votre réconciliation avec lui. Il sera content. Prions. Quand tous les saints rentreront, alléluia, quand tous les saints rentreront, Seigneur, je veux être de ce nombre. Quand tous les saints entreront, quand tous les saints entreront, quand tous les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre. Quand tous les saints entreront,
Oh Seigneur Jésus, merveilleux Père, nous te louons, nous t'adorons. Oh Dieu Tout-Puissant, pendant que nous sommes encore sur cette terre, nous ne voulons pas dire ce jour-là, oh, si je savais, comme tu me l'as montré plusieurs fois, dans des rêves, que de bons amis à moi, à la fin, après leur mort, j'ai vu qu'ils ont regretté de n'avoir pas suivi ce message. Ils se sont même moqués. D'autres sont venus chez moi. Ils ont vu la photo de ton serviteur. Et il a dit, c'est le grand-père de qui ça? Seigneur, aide-nous à savoir parler. Et dans le rêve, Père, après la mort de ce précieux ami, il était rentré dans l'église me voyant prêcher. Seigneur, tout ce que nous voulons ce matin, c'est que nous rentrerons à la maison. C'est de rentrer à la maison. Ne permets pas qu'à la fin, nous constatons que nous avions perdu notre temps. Seigneur, que la crainte de ton nom soit dans notre cœur. Si la crainte de ton nom est dans notre cœur, nous allons savoir parler. Et ce que nous ne comprenons pas, Seigneur, ne permet pas que nous apportions nos critiques. Aide-nous à nous taire. Apprends-nous à nous taire. Apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous à comprendre ta parole. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres. Apprends-nous à aimer ce que tu nous as donné à faire sous le ciel. Apprends-nous à accepter notre place dans l'église. Apprends-nous à prier pour notre pasteur. Apprends-nous à prier pour les autres frères. Apprends-nous à prier pour les autres sœurs. Apprends-nous à faire tout ce qui est bon. Et ôte la méchanceté de notre cœur. Car Seigneur, tel que tu es, tel nous voulons être. Et tel tu veux que nous soyons. Ta parole dit que le méchant ne prospère jamais. Et nous ne voulons pas faire partie du lot du méchant. Nous voulons faire partie du lot des croyants. Oh Seigneur, si tu ne viens pas à notre aide, nous sommes foutus. Si tu ne viens pas à notre aide, nous allons rester dans la confusion. Seigneur, ne nous permets pas. Aide-nous dans notre foyer. Aide-nous dans notre ministère. Aide-nous dans tout ce que nous entreprendrons sur cette terre pour la gloire de ton nom. Pendant que nous sommes encore là, accorde-nous ta santé. Accorde-nous la paix du cœur. Accorde-nous un temps de rafraîchissement. Père, nous te le demandons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.